Daniel Guichard, né le 21 novembre 1948, chanteur légendaire qui fête aujourd'hui ses 76 ans, est une figure incontournable de la musique française. Artiste aux multiples talents, il a tissé des hymnes à la nostalgie, à l'amour familial et au deuil. Pourtant, derrière sa brillante carrière et ses chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes, se cache un voile de mystère sur sa vie privée. Ce secret absolu est à l'origine d'une tristesse indicible, d'une contradiction persistante entre son expression émotionnelle sur scène et son silence absolu dans l'intimité. Guichard est célèbre pour sa capacité à transmettre des émotions authentiques, notamment à travers la chanson « Mon vieux », un titre poignant sur la paternité et le regret, qui a fait de lui un symbole des émotions les plus profondes et les plus intimes des Français. À 66 ans, sa situation actuelle s'inscrit dans la continuité d'un héritage musical exceptionnel. Toujours en tournée, il entretient un lien privilégié avec son public fidèle, mais a choisi une vie quasi recluse, loin des feux de la rampe médiatique. Il s'agit d'un retrait délibéré de la vie publique plutôt que d'une retraite, comme s'il cherchait à protéger un trésor spirituel ou une blessure qu'il ne souhaite voir exposée. La tristesse qu'il habite en ces dernières années ne saurait se réduire à la simple lassitude de l'âge. Elle essaie le fruit de décennies passées à vivre avec une vérité inavouée, une vérité que ses propres textes, empreints d'émotion, trahissent parfois. La source de cette tristesse réside peut-être dans le manque d'informations publiques concernant son mariage, son épouse et ses enfants, une lacune surprenante pour une star de renommée nationale qui œuvre dans le monde des arts depuis plus d'un demi-siècle. Cela laisse supposer que cette tristesse trouve ses racines dans l'amour et la famille, une rupture, une relation inachevée ou une perte si profonde qu'il a été contraint de la dissimuler pour continuer à vivre et à chanter. Traversait-il une douloureuse séparation, un divorce à l'amiable ou un drame familial qu'il préférait taire dans la presse? Sa carrière, bâtie sur la nostalgie et le regret, a peut-être été alimentée par d'amateurs souvenirs, faisant de la scène un lieu où il sublimait sa tristesse en art, sans jamais se permettre de l'exprimer pleinement dans la vie. Cette tristesse prenait aussi la forme d'un secret bien gardé, dissimulé derrière un mur d'intimité, rendant son image d'autant plus mystérieuse et troublante. L'histoire d'amour, de mariage et de rupture de Daniel Guichard reste floue, une histoire racontée par intermittence et à travers le prisme de quelques noms connus. Ce manque d'informations publiques témoigne du caractère secret et douloureux de ces ruptures. Contrairement à nombre de ses contemporains, Daniel Guichard a préservé sa vie privée comme une forteresse imprenable, et l'échec de ses mariages, qu'il s'agisse de son premier, de son deuxième ou de son mariage actuel, les détails demeurent flous, s'est déroulé dans la plus grande discrétion. Cela laisse supposer que son chagrin, évoqué au chapitre précédent, était étroitement lié à son choix du silence après chaque épreuve. Il ne s'agit pas ici d'une simple rupture amoureuse, mais d'une remise en question des attentes traditionnelles d'une vie de famille stable et paisible, un idéal qu'un artiste qui chante l'amour ne peut pleinement maintenir. Bien que les informations publiques concernant ses conjoints et ses enfants soient incomplètes, les rares fragments recueillis par les médias français laissent penser que Daniel Guichard a été marié à plusieurs reprises et à plusieurs enfants, dont le nombre exact et l'identité sont souvent tenus secrets. Cela laisse supposer qu'il a traversé de multiples ruptures, chacune laissant une profonde cicatrice et renforçant son besoin de préserver sa vie privée. L'origine de ces ruptures réside dans le conflit entre sa vie artistique et sa vie familiale. La voix de Guichard est publique, mais son cœur est partagé entre la scène et sa famille. Le rythme effréné des tournées, la solitude des longs voyages et l'attention quasi exclusive portée à l'écriture et à l'interprétation peuvent créer une distance irrémédiable avec ses proches. Pour un artiste qui vit au rythme de ses émotions, sa carrière devient une amante jalouse, exigeant une priorité absolue.
et le sacrifice des relations personnelles est un prix inévitable. L'échec du mariage de Daniel Guichard revêt également une signification particulière. L'impossibilité de trouver la paix. Sa musique exprime souvent un désir ardent de refuge, d'un foyer où revenir, mais sa vie personnelle est une succession de changements et de ruptures. Cette contradiction complexifie son deuil. Il ne s'agit pas seulement d'un deuil lié à la perte, mais d'un deuil lié à l'incapacité de créer la stabilité dont il a si désespérément besoin. Le secret absolu qu'il adoptait après chaque rupture n'était pas de l'indifférence, mais un puissant mécanisme de défense, une tentative d'empêcher la douleur de se raviver et d'éviter d'exposer ses proches au regard du public. L'absence d'informations publiques concernant ses enfants s'inscrit peut-être aussi dans cette rupture. Une violation de sa vie privée, le contraignant à protéger ses enfants à tout prix, même au risque de paraître froid ou distant. C'est cette rupture secrète qui a créé un mystère permanent autour de Daniel Guichard, conférant à chacune de ses chansons le poids d'une expérience personnelle indicible. À 41 ans, en 1989, Daniel Guichard se trouvait à un tournant de sa vie et de sa carrière. Il avait atteint le sommet de sa gloire et de sa stabilité artistique, mais c'était aussi une période où des failles personnelles commençaient peut-être à apparaître. Bien que les informations publiques concernant ses confessions exactes à 41 ans sur sa tristesse soient extrêmement rares, compte tenu de sa nature discrète, les quelques interviews qu'il a données durant cette période et surtout l'évolution de son style de composition et d'interprétation, nous permettent de saisir ce qu'il cherchait à exprimer. La confession de Guichard à 41 ans ne s'est pas manifestée par une interview tonitruante, mais par un changement subtil au sein de l'artiste. Il avait commencé à réduire ses apparitions à la télévision grand public et à privilégier des concerts plus intimistes, signe d'une lassitude face à la pression publique et d'un besoin de se reconnecter à lui-même. La tristesse qu'il tente d'expliquer à cet âge n'est pas un échec, mais le poids du succès et la vie sous les feux de la rampe, la prise de conscience que la célébrité l'avait privé de l'intimité et de la paix auxquelles il aspirait. Il a fait allusion à plusieurs reprises, durant cette période, à la nécessité de protéger ses enfants des regards indiscrets, suggérant que sa tristesse est étroitement liée à son rôle de père et à son incapacité à leur offrir une vie normale au milieu du chaos de la célébrité. L'épuisement des séparations, des longues tournées loin de chez lui, et la lutte pour maintenir une image publique irréprochable sont peut-être à l'origine du vide qu'il ressent. La confession discrète de Daniel Guichard à 41 ans est l'aveu d'une solitude fonctionnelle, entouré de fans et de collaborateurs. Il lui manque une relation intime et privée avec laquelle partager le poids de sa carrière. Il a dû apprendre à vivre avec cette tristesse, la transformant en inspiration pour créer des chansons plus profondes, comme s'il utilisait la musique comme une psychothérapie publique sans avoir à dévoiler de détails personnels. L'extrême discrétion de Guichard à 41 ans est devenue une confession paradoxale. Il a tout caché pour se protéger, mais cette dissimulation même a fait croire au public qu'il cachait un grand secret et une profonde souffrance. Il évoquait la nécessité de dissocier l'artiste de l'homme, une séparation qu'il devait péniblement maintenir. Sa tristesse reflétait ce dédoublement de personnalité, le fait qu'il ne pouvait être lui-même, mais devait constamment incarner une version performative de Daniel Guichard. À 41, il commença à chercher d'autres sources d'épanouissement, notamment en se tournant vers des projets musicaux personnels ou professionnels, des démarches qui révélait son désir d'échapper au tourbillon de la célébrité qu'il avait lui-même engendré. Cette tristesse n'était pas du désespoir, mais une prise de conscience. Il acceptait que la souffrance fasse partie intégrante de la vie d'artiste, un prix à payer pour la liberté créative et une connexion profonde avec son public.
Le parcours de Daniel Guichard est une histoire de résilience, d'authenticité et d'une capacité hors du commun à toucher le cœur du public. Mais il est aussi teinté de secrets bien gardés, d'un contrôle absolu et de compromis personnels faits au détriment de sa vie privée. Le plus grand secret de la carrière de Guichard réside dans son isolement volontaire. Contrairement aux stars qui recherchent souvent une exposition médiatique constante, Daniel Guichard s'est retiré très tôt du tumulte de l'industrie du divertissement grand public. Ce retrait n'était pas dû à un manque de temps, mais à un choix délibéré de préserver la qualité de sa musique et sa sérénité. Pendant une grande partie de sa carrière, il a caché qu'il était non seulement chanteur, mais aussi un manager talentueux et son propre producteur indépendant. Ce double rôle lui permet de contrôler chaque aspect de sa musique, de la composition à la production, en passant par la distribution. Ce contrôle absolu était un atout précieux, lui permettant de maintenir son identité artistique sans céder aux pressions commerciales. C'était aussi un mécanisme de défense pour protéger sa tristesse personnelle, garantissant que personne ne puisse interférer dans sa vie privée à travers son travail. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé résidait dans la véritable source d'émotion de sa musique. Ses chansons, notamment Mon vieux, étaient toujours perçues par le public comme des reflets directs et sincères d'expériences profondément personnelles. Pourtant, le secret était que Guichard devait interpréter ses émotions douloureuses des milliers de fois sur scène. Cela créait une dissociation entre l'artiste et l'homme. Il avait transformé sa souffrance personnelle en un produit commercial qu'il devait sans cesse recréer. Sa tristesse, comme nous l'avons vu, pourrait être le regret secret d'avoir dû exploiter sa douleur pour faire vivre sa carrière, de ne pouvoir laisser ses émotions s'apaiser et de devoir les revivre constamment en public. Il masquait la fatigue mentale liée au maintien d'une telle intensité émotionnelle, faisant croire au public que l'expression de ses émotions était spontanée et inédite à chaque représentation. Le dernier secret est que sa carrière lui servait de camouflage. En se concentrant exclusivement sur sa musique et sa carrière indépendante, Daniel Guichard a érigé un mur invisible autour de sa famille et de ses relations personnelles. Plus son succès était grand, mieux sa vie privée était protégée. Les divorces et les bouleversements de sa vie familiale, lorsqu'ils survenaient, étaient éclipsés par la stabilité et le prestige de sa carrière artistique. Son parcours professionnel n'est donc pas seulement l'histoire d'un talent exceptionnel, mais aussi une stratégie de survie visant à dissimuler les complexités et les vulnérabilités personnelles qu'il a toujours voulu cacher au public. Si les chapitres précédents ont révélé la réserve et le sacrifice de Daniel Guichard en amour et en mariage, sa confession la plus bouleversante n'est pas une révélation secrète de trahison, mais un aveu profond et philosophique de son incompatibilité avec toute relation amoureuse. Cet aveu, filtré par ses textes et de rares confidences, est qu'il est marié à ses propres souvenirs et chagrins, reléguant toute femme entrant dans sa vie au second plan face aux fantômes du passé et à l'influence obsédante de l'art. Cette confession est bouleversante car elle explique l'origine de sa dépression, chapitre 2, et de sa solitude, chapitre 3. Il n'est pas incapable d'aimer, mais incapable d'ouvrir pleinement son cœur, car une grande partie de celui-ci est occupée par des souvenirs, des regrets et des relations perdues dont il ne parvient pas à se détacher. Cette confession inclut sa conception de l'amour, non comme possession absolue ou harmonie, mais comme respect de la distance et de la liberté de chacun. Cela implique que pour Guichard, l'intimité totale est impossible et que toute partenaire doit accepter la présence de l'absence. Absence émotionnelle, absence physique due aux tournées et absence mentale due à un travail obsessionnel. Il a confié que son plus grand amour était de créer et d'entretenir un lien avec ceux qui étaient morts ou disparus, comme la figure paternelle dans Mon vieux. Cette confession était choquante car elle bouleversait complètement l'idée romantique d'un mariage heureux.
Il privilégiait la solitude créatrice à l'épanouissement affectif et obligeait les femmes qu'il aimait à accepter cette cruelle vérité. La seconde confession, liée à la priorité absolue accordée à la mémoire, révélait la difficulté de vivre avec un homme aux émotions si fortes et complexes. Guichard laissait entendre que sa personnalité sensible et introspective, source de son talent artistique, pesait sur toute relation au quotidien. Il avait érigé une barrière invisible que seule la musique pouvait franchir. La confession la plus bouleversante de Daniel Guichard est qu'il était hanté par sa propre tristesse et que cette obsession était devenue une force destructrice dans ses tentatives de construire une vie de famille normale. Il a aimé et s'est marié plusieurs fois, mais finalement, il a dû admettre que le plus grand amour de sa vie était la solitude créatrice, et il ne pouvait y renoncer pour personne. À 76 ans, après plusieurs ruptures discrètes, est une confession bouleversante d'engagement absolu envers l'art et la mémoire, la vision de Daniel Guichard d'un nouveau mariage, ou de toute redéfinition de l'engagement dans les dernières étapes de la vie, a évolué du désir à une acceptation fataliste. Interrogé sur son avenir affectif, il évoque non pas une romance passionnée, mais une paisible compagnie et un profond respect de la solitude. Pour Guichard, un nouveau mariage ne consiste plus à trouver un amant, mais une âme sœur capable de comprendre et d'accepter toute sa complexité et sa nature solitaire sans chercher à le changer ni à le posséder. Cette redéfinition de l'engagement est le reflet de la maturité et de la lassitude. Il a surmonté sa lutte contre la tristesse et aspire désormais à la paix. Guichard a laissé entendre que son nouveau mariage reposera sur une double liberté. Sa partenaire devra posséder une vie intérieure riche et une forte indépendance, que ses fréquentes absences, dues aux tournées ou à des moments de recueillement, ne pourront pas affecter. Il a évoqué une relation où le silence est aussi précieux que les mots. Un engagement où chacun a le droit à son espace et à ses secrets sans être jugé. C'est une affirmation claire de ses priorités immuables. L'art et la mémoire restent primordiaux, et son futur partenaire doit être quelqu'un qui accepte d'être un compagnon de route et non quelqu'un qui cherche à en changer le cours. À 76 ans, sa tristesse s'est muée en sagesse, si bien qu'il ne craint plus la solitude, mais la perçoit comme une condition nécessaire à l'existence et à la créativité. Ses propos sur son nouveau mariage soulignent également l'importance de l'héritage et des projets d'avenir. Il recherche un engagement qui l'aidera à protéger et à organiser son œuvre et à assurer la stabilité de sa famille. Cela représente un passage de l'amour romantique à un amour responsable, un engagement fondé sur la confiance et une coopération consciente pour un avenir commun. Le nouveau mariage de Daniel Guichard n'est pas une redécouverte de la jeunesse, mais l'acceptation de sa complexité, de son histoire et de son œuvre artistique trop riche pour un amour simple et absolu. Il a appris que le véritable engagement réside dans la compréhension et le respect des blessures non cicatrisées de l'autre, et que sa liberté est la condition préalable à toute relation future. La conclusion est l'affirmation de la sublimation de la mémoire et de la tristesse en héritage artistique, et la redéfinition du sens de la plénitude personnelle. La tristesse qu'il porte n'est pas un signe d'échec, mais une matière sacrée qu'il utilise pour bâtir une carrière durable, une carrière fondée sur une honnêteté émotionnelle absolue. Guichard a choisi de transformer la douleur en un atout public auquel des millions de spectateurs peuvent s'identifier, tout en gardant secrète la véritable source de cette souffrance. Premièrement, la conclusion était que Daniel Guichard a choisi l'art plutôt que la stabilité personnelle. Le manque d'informations publiques concernant son mariage et ses enfants n'est pas un hasard, mais le fruit d'un choix conscient, protéger ses proches des projecteurs et se consacrer pleinement à sa mission artistique. La rupture des relations était le prix inévitable pour un homme dont la carrière était son plus grand mariage.
Sa tristesse était donc un regret secret pour ses sacrifices, mais aussi une source de force qui lui a permis de créer des œuvres classiques et intemporelles. Il a fait de la solitude créatrice un atout inestimable. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière une redéfinition de la plénitude à un âge avancé. Guichard ne recherchait pas une vie parfaite, mais une vie fidèle à sa nature complexe. Il acceptait que la solitude fasse partie de la liberté et que la tristesse n'ait pas besoin d'être complètement guérie, mais respectée et apaisée. Sa réserve n'était pas de l'indifférence, mais l'expression d'un respect pour ce qu'il considérait comme sacré et inviolable. Enfin, force est de constater que Daniel Guichard a laissé un héritage d'une authenticité paradoxale. Il était un homme qui chantait toutes les souffrances de l'humanité, mais qui gardait secrètes ses propres plus grandes douleurs. Son parcours nous rappelle que le grand art naît souvent des blessures les plus profondes et que la tristesse invisible qui l'accompagnait depuis le début s'est finalement sublimée pour devenir une composante essentielle de la culture populaire française.